tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci de demander. Aujourd'hui j'ai décidé de faire la partie 2 de Dr Love parce que c'est vrai que j'ai reçu énormément de mails. Et là ça fait plusieurs semaines qu'ils sont clairement en train de patienter tranquillement dans ma boîte mail. J'avais de toute façon prévu de faire la partie 2 parce que vu le nombre de mails que j'avais reçus, il n'est que juste que de faire ça. Ça va être une sorte de get ready with me, sauf que bien évidemment je discute de choses très importantes ici. Pas des blagues, vous êtes là que pour regarder quoi, ce que je fais et écouter ce que je dis. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je vais aller en bas. Alors ça va être un peu compliqué de lire et de me préparer. Ah non, quoique non, ça va. Si je pose mon téléphone comme ça va. Alors, coucou Robin, je t'écris pour te faire part de mon histoire. Je suis avec un mec depuis 1 an et demi. On s'est rencontrés au travail. J'ai 30 ans et lui 40 ans, mais il fait pas du tout. J'ai pas d'enfant et lui non plus. Moi je veux absolument un enfant et lui aussi, mais pas dans l'immédiat. Ayant eu des problèmes d'endométriose, je dois pas trop tarder. Mais lui n'a pas l'air pressé. Mais le plus gros souci, c'est qu'il est pas affectueux envers moi. Il me dit jamais des mots d'amour, jamais de gestes tendres, rien. J'ai beau lui dire, mais il ne change pas. Je sais qu'il tient à moi, mais à quel point je ne sais pas. C'est quelqu'un de pieux, musulman, guinéen, intellectuel et très respectueux. Je sais qu'il ne me trompera jamais. Du coup, je me demande si je perds mon temps avec lui, car j'ai quand même besoin d'être rassurée. Et il me rassure jamais. Il montre quelques signes de jalousie quand je sors beaucoup, mais sans plus. J'aimerais que tu m'éclaires un peu. Merci Robin, des bisous. Bon, déjà, je dois quand même dire que je suis très flattée d'avoir des grandes sœurs dans mes abonnés, dans les gens qui me suivent, parce que savoir que t'as 30 ans, je suis un peu flattée, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, déjà je vais repréciser les gars que voilà, on se parle comme des sœurs, comme des copines, comme tout ce que vous voulez. Moi je juge personne. Franchement, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites parce que moi personnellement, les mecs pas affectueux, parce que j'en connais, hein, je vois tout à fait de quoi tu parles, je peux tout à fait imaginer comment il est avec toi, quand tu décris et tout, j'imagine totalement. Je sais pas si du coup mon conseil sera assez objectif, parce que franchement moi je sais pas comment vous faites. Parce qu'après je sais il y a des limites. Moi j'ai plein de copines qui supporteraient pas d'avoir des copains, enfin des mecs qui sont trop affectueux ou qui sont trop démonstratifs et tout. Effectivement ce serait un peu gênant, mais moi je suis désolée, tu me montres pas d'affection. I don't know. Peut-être d'en parler, peut-être de lui dire que qu'effectivement tu souhaiterais qu'il soit plus affectueux. Après il y a un truc aussi que je comprends, c'est que si c'est quelque chose qui est en lui, voilà, tu précises que c'est quelqu'un de très calme, réservé, et puis intellectuel et tout, respectueux et tout, donc je pense que c'est juste tout simplement sa manière d'être, il est comme ça, genre c'est pas quelqu'un de démonstratif, c'est pas quelqu'un de démonstratif. Souvent chez les Africains, mais pas que, on n'a pas forcément grandi en voyant nos parents se montrer beaucoup de signes d'amour, enfin voilà, en étant affectueux l'un envers l'autre. Donc après, surtout pour les hommes, je pense, ça devient un peu normal d'être comme ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que du coup, nos frères, nos cousins, enfin voilà, les hommes de la famille, entre guillemets, ils se disent que pour être vraiment l'homme, c'est comme ça que tu dois te comporter avec ta femme. Franchement c'est dommage. Je sais pas quelle serait la solution. Je sais pas si nos parents devraient se rouler plus de pelles devant nous. Donc du coup voilà, je sais pas si ton mec est à blâmer. En fait la faute elle te reviendra vite si tu lui en parles pas. Pour lui c'est comme ça qu'il doit être, donc c'est comme ça qu'il est. Mais à partir du moment où toi tu dis rien, surtout chez ce genre de personnes, au final je pense qu'après ça devient presque inconscient. Genre ils se rendent pas compte que c'est important. Tu sais, limite tu vas leur dire ouais je sais pas, tu peux pas un peu plus me toucher ou être un peu plus affectueux, puis ils vont être là genre quoi, pourquoi? Si toi t'es une personne qui clairement ressent le manque ou bien qui a besoin, tu vois, franchement il faut pas te taire et il faut pas subir cette relation. Essayez de voir si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler ensemble ou pas du tout, et du coup voilà. L'importance c'est d'être sûr en fait que tu l'aimes
Parce que si tu l'aimes, bah c'est sûr que ça peut se travailler. Et si lui t'aime aussi, bah, c'est sûr que ça peut se travailler. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Bonjour, voilà maintenant 2 ans que je suis mariée avec mon mari. Il y a énormément de hauts et de bas. Il a des qualités que je trouve essentielles chez un homme. Travail, fidélité. Ne sort pas beaucoup. Mais à côté de ça, il a un caractère de merde. Mais vraiment, quand il s'énerve, il m'insulte, me dit des choses blessantes. Juste pour me toucher alors que je déteste ça. Je me laisse pas faire. Mais c'est plus fort que lui, je crois. J'ai essayé d'en parler avec posément. Même s'il comprend et est d'accord, il recommence. Je dois avouer que de mon côté, j'ai déjà aussi été vulgaire à force de le voir faire. Quand c'est tous les mois, ça devient usant et je pense à divorcer car à force, au quotidien, c'est dur à vivre. Je suis une femme, je suis dévouée pour mon mari et notre bébé. Il n'a rien à me reprocher hormis quelques maladresses. Mais personne n'est parfait, donc dur à accepter pour moi. Oh my gosh, my gosh, my gosh, j'en peux plus de ces mecs. J'en peux plus de ces mecs. Sincèrement, le conseil que je peux te donner, d'une sœur à une sœur, hein, on va vraiment dire ça, dans une relation à partir du moment qu'il y a une certaine limite qui est franchie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est quand même assez grave. Moi je trouve très sincèrement que c'est des choses qu'il faut vraiment pas négliger, parce qu'en fait ça va durer un certain temps. Parce que voilà, vous allez être carrément dans un petit confort, je pense. Mais en fait, sachez que quand ça commence comme ça, c'est juste la cocotte minute en fait. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de signaux dans une relation qu'il faut juste arrêter de faire semblant de ne pas voir et de prendre quand même au sérieux. C'est à toi de voir en fait où tu veux poser tes limites en fait. Moi personnellement, ma limite, elle serait déjà dans le fait de m'insulter en fait. Tu m'insultes pas en fait. Ni pour rire, ni parce que t'es fâché, ni parce que c'est sorti tout seul. Non. Tu m'insultes pas. Le jour où la cocotte minute va éclater, je ne sais pas ce que tu vas me faire mon cher. Parce que si, parce que t'es énervé, tu m'insultes d'une telle violence ou que voilà, tu manques de respect on va dire. Mais j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer. Enfin voilà. Donc voilà, honnêtement, je te dirais tout simplement de manifester hein, le fait que ça te convient pas, que t'es pas heureuse comme ça. Franchement, communiquez les gars. Encore une fois, je vous souhaite de tout mon cœur que ça s'arrange. Je vous souhaite de tout mon cœur que vous trouvez une solution à ce problème. Putain, mais vraiment, faut tout leur expliquer à ces mecs. C'est un truc de fou. Bon, ma carte, elle a recommencé à me jouer de mauvais tours. Donc j'ai décidé de finir mon maquillage, chose que j'ai faite. Et du coup je vais me coiffer un petit peu, puis on va faire encore un ou deux mails. Voilà, et voilà. Hello Robin, je suis avec mon chéri depuis plus de 4 ans maintenant. C'est une personne aimante avec un gros caractère quand même. Mais bon, passons. Je suis cadre dans une entreprise de conseil et lui est au chômage depuis plus d'1 an et ne gagne que dalle. Je fais tout financièrement à part le loyer que nous partageons, il ne me fait plus rêver. Je lui rabâche qu'il doit trouver un boulot, mais j'ai l'impression que c'est un sujet sensible car il s'emporte en disant qu'il cherche. Mais bon, je ne le vois pas. Nous avons un enfant de 5 mois maintenant et je m'inquiète, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu l'aimes encore en fait? Est-ce que c'est d'abord ça la question que j'ai envie de te poser, parce que c'est ça qui va définir la suite en fait, ce que tu devrais faire ou ce que j'ai envie de te conseiller de faire en tout cas. Si tu l'aimes encore au fond de toi et que voilà, tu sais que tu l'aimes et tout, c'est juste que ça te fait chier cette situation clairement, eh ben j'ai envie de te dire que il est de ton devoir que de l'aider à trouver sa voie. Si c'est quelqu'un que tu aimes, voilà, si c'est l'homme avec qui tu veux finir tes jours sur cette terre pourrie, désolée. Franchement, encourage-le. Plutôt que de lui mettre la pression pour que les choses se fassent, vas-y, fais-le. Aide-le à trouver sa voie, aide-le, pose-lui des questions qui vont plutôt le diriger, on va dire, sur une voie. Dans le cas où en fait tu l'aimes encore et qu'en fait tu as envie qu'il se réveille pour vous, pour votre avenir, parce que tu sais que tu vas finir tes jours avec lui, aide-le à trouver un peu sa voie, parce que ça c'est souvent des trucs que les mecs ils nous reprochent facilement à nous les femmes. Je pense que certainement il est peut-être un peu perdu, il sait peut-être pas comment non plus te le dire. Donc pourquoi ne tenterais-tu pas plutôt de l'encourager, de l'aider? Et puis voilà, à partir de ce moment-là, si les choses n'avancent pas et que tu vois que ça a toujours l'air d'être de la flemmardise, c'est comme ça qu'on dit, de la flemmardise ou... Bref, si c'est ça, voilà, ça sera vraiment justifié de chez justifié quoi, de laisser tomber et puis de partir. Alors, salut ma belle, moi je devais me marier avec mon homme qui vit à l'étranger, mais avec le Covid il a perdu son emploi et est tombé en dépression, du coup il a tout annulé. Aïe. Je comprends que ça lui fasse du mal d'être dans cette situation, mais
de là à tout annuler, je me demande s'il m'aimait vraiment. Bisous, j'espère que tu pourras m'éclairer car je suis très malheureuse à cause de cette situation. Bisous et courage à toi. Franchement, je vais pas te cacher que je me suis tâchée comme jamais. C'est clair que s'il est en dépression, franchement, ce serait pas forcément la meilleure des choses que d'organiser un mariage alors que mentalement on est dans tout ça. Je comprends totalement, hein, je comprends totalement pour toi que ce soit vraiment décevant. Mais on doit quand même pas cracher sur le fait que bah, s'il va mal, faut faire quelque chose en fait. Maintenant la question c'est, vous avez tout annulé mais vous êtes toujours ensemble et tout va toujours bien, enfin plus ou moins bien en tout cas dans le couple. C'est ça la question. Parce que si les choses vont bien et que c'est juste annulé bah, parce que c'est justifié, hein, il est pas bien, il a besoin de temps et tout, bah, dans ce cas là il n'y a pas mort d'homme et puis faut juste s'assurer que comment dire, l'envie y est toujours. Et puis il faut entretenir ça jusqu'au jour J. Pourquoi ne pas avoir tout simplement repoussé déjà pour un premier temps? Parce que c'est vrai que c'est pas juste que toi tu payes un peu le Covid et tout dans cette situation. Et voilà, je pense que lui il a besoin de temps pour lui, mais toi tu as besoin de ton mariage. Regarde pour voir s'il y a toujours quelque chose quoi, s'il a toujours envie d'être avec toi, s'il a toujours envie de se marier avec toi, si c'est juste un besoin de repousser on va dire ça le temps de. Si tout va bien en fait, bah franchement je t'encourage à être là pour lui, à vraiment être une bonne fiancée et l'aider à ce qu'il aille mieux, tu vois. Je pense que ça peut que être bénéfique déjà pour votre couple, mais aussi surtout pour votre futur mariage. Hello Robin, j'espère que Caïs et toi vous portez bien. Je vais aller droit au but, j'ai un crush, il ne le sait pas. Hier sur le Gram, j'ai cru comprendre qu'il sortait avec une fille. Mon amie et moi, on a stalké un peu et elle me dit qu'ils sont probablement pas en couple, mais très proches. J'avais envie de shoot my shoot envers lui, mais voilà, je sais pas trop si je devrais ou pas. Ça m'a tellement blessée de savoir qu'il était en couple, mort de rire, comme si c'était mon gars. Bref, j'espère que tu verras ce mail. Haha, porte-toi bien et ta famille également. Ah, les histoires qu'il faut pas du tout me raconter. Il est en couple ou il est pas en couple? S'il est en couple, je sais pas ce que tu avais envie d'entendre, mais je ne suis pas la bonne personne. Mais je suis certainement pas celle qui te dira de foncer quand même, bien évidemment. Si sur le Gram, il semble être en couple, c'est qu'il est en couple. Après, je sais, hein, c'est connu, nous les femmes, on a toujours besoin de se donner des raisons de continuer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si c'était écrit noir sur blanc en couple, je pense que tout dépend du niveau de kiff que tu as pour le mec. Mais même si c'était écrit noir sur blanc en couple, je pense que tu chercherais quand même à savoir, genre je sais pas, mais est-ce qu'il est vraiment heureux dans son couple? Mais est-ce qu'il l'aime vraiment dans son couple? Mais combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble? Ah mais si ça fait que 2 mois c'est bon, ça veut rien dire. Alors je dis pas du tout que c'est ce que tu fais, hein. Il y a peut-être des chances qu'il ne le soit pas. Fais tout pour en avoir le cœur net. Va donc poser la question. Comme ça tu sais quoi. Au lieu de se faire des films, de se dire que peut-être ou que peut-être que pas. Ça sera quand même un bon moyen d'entamer une discussion, je pense, si tu y vas, tu lui demandes et qu'en plus de ça il n'est pas en couple. Tu fais d'une pierre deux coups, meuf. Vas-y, fonce. Ouh, Mélanie. Franchement, j'ai pas envie de faire plus. Voilà pour aujourd'hui les gars. Donc c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes réponses vont en aider plusieurs. Et j'espère que j'aurai quand même bien répondu à vos attentes. Le concept de cette vidéo, c'est vraiment voilà, de pouvoir échanger avec vous comme si j'échangeais avec une amie, avec une sœur. Je ne me prends pas pour Dr Love pour de vrai. Je n'ai aucune licence, je n'ai aucun diplôme sur le sujet. Donc ce que je dis n'engage que moi et c'est juste mon cœur qui parle. C'est juste voilà mes conseils et tout. C'est vraiment pour les personnes qui se sentent un peu proches de moi, avec toutes ces années où vous me suivez et tout. Après voilà, c'est aussi un moyen pour vous d'apprendre un peu à me connaître un peu plus. Voilà, vous savez quelles sont mes positions par rapport à certaines situations, certains sujets. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, je sais pas, j'ai même pas dit ça dans l'ordre. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Voilà.